Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes courses pour acheter des petites choses que j'aime particulièrement, même peut-être ce que je préfère dans les fruits. Je pense que vous avez deviné avec le titre de la vidéo, je parle bien sûr des fruits rouges. Les fruits rouges sont mes fruits préférés, c'est ce que je préfère le plus. Et j'avais envie dans cette vidéo de vous proposer 3 recettes avec des fruits rouges. Donc c'est parti pour mes fruits préférés. Pour cette première recette, j'ai eu envie de vous partager des muffins aux fruits rouges. Les muffins, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est quelque chose que j'adore faire. C'est des pâtisseries qui sont assez rapides, qui sont portionnées. Donc on peut par exemple partager si on en fait trop. Je peux les mettre au congèle si je sais que je vais pas tout manger dans un certain temps en partie. Par exemple au bout de 3-4 jours, voilà 3 jours je vois qu'il m'en reste pas mal, et ben je les congèle dans des petits sachets par 2 ou 3 suivant voilà la taille qu'ils font et la garniture, ou suivant mes envies. Et c'est pratique de portionner comme ça les petites pâtisseries plutôt que de congeler une tarte. C'est plus difficile que de congeler des petites pâtisseries comme ça. Donc les muffins, c'est vrai que c'est quelque chose de facile, de rapide, de pratique, et c'est pour ça que j'aime bien en faire. Donc là, je vais vous tester la recette de Thermomix pour vous. Je fais régulièrement des muffins, mais c'est vrai que j'en fais moins souvent avec Thermomix. C'est vrai que j'ai ma recette de muffins que je vous ai déjà partagée, que vous devez avoir quelque part dans les vidéos. Et vous avez aussi la recette sur mon blog si ça vous intéresse. Donc là, une base de muffins classique. J'avais envie de changer un peu le goût, donc j'ai mis une partie de farine blanche, une partie de farine complète. J'ai mis très peu de farine complète, hein. Vraiment 2 grosses cuillères à soupe pour dire de mélanger un peu. J'essaye un peu plus quand je fais des pâtisseries maintenant de mettre un peu de farine complète parce que ça change. Alors moi je ne peux pas manger 100% complet parce que j'ai des problèmes digestifs et que pour les intestins, plutôt pour l'estomac, la farine complète est plus dure à digérer, donc c'est plus compliqué pour moi la farine complète. Donc voilà, j'essaye souvent de faire semi-complet en ce moment. Je mets un petit peu de farine complète par-ci par-là. Donc là pour cette recette, j'ai utilisé des fruits rouges surgelés. Dans les muffins, j'aime bien les utiliser surgelés et surtout encore surgelés. Je ne les fais pas décongeler avant, simplement parce que si vous utilisez des fruits frais, vos fruits vont couler dans le four. Donc à l'intérieur, ça va couler sur les côtés, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc vous allez vous retrouver avec des muffins, ça sera presque du coulis de fruits. Tandis que si vous les mettez surgelés comme je fais moi, vous aurez des fruits légèrement mous, mais encore entiers à l'intérieur. Et moi, je préfère au niveau texture. Après, voilà, c'est comme chacun préfère. Vous essayez l'un, si ça vous convient pas, vous essayez d'une autre façon. Vous testez les deux façons et vous voyez ce que vous préférez. Moi, je préfère les mettre congelés. Voilà. Donc j'ai choisi des petites caissettes en papier du coup, noir et rose, avec une petite théière, une petite tasse. C'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs petits moules en papier comme ça. Ça me permet de pouvoir en utiliser ceux avec des décors de Noël quand on est en décembre, en janvier, pouvoir utiliser ceux de printemps ou de décors de Pâques quand on est presque à Pâques. J'aime bien varier les couleurs en fonction des saisons, de mon humeur. C'est un peu comme faire de la pâtisserie, mais en même temps c'est un peu du design. Voilà. Donc bien sûr, les petites caissettes en papier ne tiennent pas toutes seules comme ça. Elles s'effondreraient sur elles-mêmes avec la pâte, même crue. C'est pour ça qu'il faut des moules pour les mettre dedans. Donc après, j'ai aussi des moules en silicone. J'ai pas spécialement par exemple besoin des plaques, mais j'aime bien mes plaques.
Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser tiédir un peu avant de les démouler. Déjà parce que sinon je vais me brûler. Et aussi parce que du coup, c'est mou. Et du coup, si c'est trop mou, ça aura tendance à les écraser. Donc on laisse toujours tiédir un peu avant de démouler. Donc voilà, 1 heure à peu près est passée. Hein, j'ai eu le temps de faire d'autres choses entre temps. Je peux maintenant les démouler. Et vous montrer du coup comment ça fait à l'intérieur. Donc les fruits rouges aussi, je vous ai dit c'était mes préférés, mais il y a aussi une chose, c'est que les fruits rouges par rapport aux fruits jaunes, donc ce qu'on appelle les fruits jaunes, c'est tout ce qui est pêche, nectarine et abricot, les fruits rouges ont un avantage santé, c'est que c'est des fruits qui sont antioxydants. C'est excellent pour la santé les fruits rouges, donc il y a un avantage à en consommer plus régulièrement que les fruits jaunes ou que les autres fruits. Tout simplement, voilà, pour un petit côté santé. Et voilà. Ça arrive très souvent des fois d'avoir des trous dans la pâte, mais c'est surtout les fruits du coup qui s'écrasent un peu et qui sont légèrement mous. C'est pour ça que ça fait des trous, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien les mettre surgelés parce que sinon là vous voyez ça ferait plein de coulis partout. Et ça c'est pas top. Mais en tout cas je me suis régalée et bien sûr j'ai pas tout mangé parce que le chéri lui n'aime pas les myrtilles donc il n'en mange pas. Et en plus, quand je les ai faits, il était parti en déplacement. Donc j'étais toute seule et j'en ai mis au congèle. Donc j'en ai pour plus tard. Ça, c'est bien. Mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment régalée. Les muffins avec Thermomix sont très très bons, comme ma recette de muffins. Pour cette deuxième recette, je voulais partager avec vous une boisson et j'ai choisi le milkshake. Alors celui qu'on fait le plus souvent avec le chéri, c'est le milkshake à la fraise. Parce que comme je vous ai dit, voilà, il n'aime pas les myrtilles. Mais là, j'avais envie et cette fois, j'ai pris un mélange de framboise, de myrtilles et de cerises pour le milkshake. Donc le milkshake, c'est quoi? C'est des fruits, du lait et surtout de la glace à la vanille. Donc c'est pas obligé d'être des fruits, hein. Si vous faites du milkshake avec de la pâte à tartiner au chocolat, ce sera là du milkshake au chocolat. Thermomix possède beaucoup de recettes différentes. Nous, voilà, on a déjà testé à la fraise, à fruits rouges, il y a goût banana split, il y a goût pomme cannelle, il y a goût chocolat, donc avec les pâtes à tartiner. Il y en a énormément de goûts différents à tester et à essayer. Mais le plus souvent, c'est avec des fruits et c'est vraiment très frais. Alors certes, c'est très sucré et très gras parce qu'il y a du lait et il y a de la glace. Donc c'est très 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 sucré surtout et un peu gras, mais c'est à consommer bien sûr avec modération. Hein. De temps en temps, il fait très chaud, on a envie de se rafraîchir. Allez, pour le goûter, on se fait un bon petit milkshake avec des bons fruits, même des fruits décongelés, hein, ça va très très bien. Et le mieux d'ailleurs, si vous utilisez des fruits congelés, c'est de les décongeler avant. Donc voilà, j'ai goûté, j'ai bu tout de suite le petit fond de verre qu'il y avait. Et c'est vraiment vraiment très 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 bon. Vraiment très bon. Donc c'est pas très équilibré par exemple pour un petit déjeuner, mais pour un petit encas l'après-midi ou un petit dessert rafraîchissant à portionner par exemple en plus petit, c'est très intéressant et c'est vraiment très bon. Une chose que j'aime beaucoup faire également en pâtisserie, c'est le crumble. Et ça aussi, Thermomix possède une très très grande variété de recettes que j'ai très très envie de tester. Donc j'ai choisi un crumble pomme fruits rouges. Parce que juste fruits rouges tout seul, ça n'existe pas. Les crumbles passent forcément par une part de pommes. Donc je sais que les pommes, c'est pas vraiment de saison et du coup, je les ai achetées à grands frais. Mais voilà, de temps en temps,
de temps en temps, c'est pas trop grave d'acheter hors saison quand ça reste comme ça, des petites portions. Donc je coupe les pommes en cubes. Vous pouvez les couper gros, petits cubes suivant vos préférences. J'ai choisi ce plat gratin en verre parce que ce qui est pratique, c'est qu'il possède un couvercle. Comme ça, une fois que c'est cuit, j'ai pas à salir un tupperware pour pouvoir y mettre dans le frigo. Je peux directement, quand c'est froid, mettre le couvercle et le mettre au frigo. Comme ça, ça évite de faire beaucoup de vaisselle pour rien. Maintenant que j'ai coupé mes 3 pommes, après les avoir épluchées, je viens répartir les fruits rouges dessus. Donc là encore, comme la première recette, du mélange de fruits rouges tout prêt. Donc myrtille, groseille, mûre et framboise. Les fruits surgelés, c'est beaucoup moins cher que le frais pour certains. Et en plus souvent, à 99%, c'est récolté en saison et surgelé directement après la récolte. Donc il n'y a pas à s'inquiéter de la qualité du surgelé. Là, je fais la partie du coup crumble. Donc c'est un crumble dit croustillant. Donc avec un peu de poudre d'amande pour remplacer une partie de la farine et surtout pour le côté croustillant. Des flocons d'avoine. Avant, j'en utilisais très peu des flocons d'avoine. C'était vraiment quand je faisais des desserts genre porridge. Et maintenant, j'essaie de faire un peu plus souvent des pâtisseries ou des choses qui demandent des flocons d'avoine car ça rassasie beaucoup plus. Et en plus, c'est beaucoup plus... Comment dire, c'est beaucoup plus intéressant nutritionnellement parlant de mettre un petit peu de flocons d'avoine et de poudre d'amande que d'utiliser uniquement que de la farine blanche. J'aurais pu faire une recette de crumble classique et remplacer une partie de la farine blanche par de la farine complète. Ou voilà, si vous n'avez pas une famille qui est compliquée vis-à-vis de la farine complète, vous pourrez directement acheter de la farine semi-complète, où le mélange est déjà fait pour vous. Donc là, il y a énormément de beurre dans cette recette, ce qui fait que comme le cobbler, c'est très pâteux la pâte. Donc le cobbler, c'est un dérivé du crumble avec une pâte vraiment très collante comme ça et très épaisse. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la chaîne de cobbler à la cerise. C'est bon, mais c'est beaucoup plus gras. Voilà. Donc c'est des desserts, les crumbles, les cobblers, qu'il faut vraiment consommer avec modération. Car c'est vraiment pas le plus light des desserts. Après, je sais que tout le monde n'aime pas le crumble. Moi, dans ma famille, il y a des personnes qui n'aiment pas le crumble. Je respecte tout à fait ça. Tout le monde a le droit d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'il veut. Après, voilà, on peut faire aussi fruits rouges sous forme de tarte. Hein. C'est le plus commun. Les tartes aux fruits rouges. Mais voilà, j'avais pas envie de faire des recettes communes. En plus, les fruits rouges, bon bah c'est de saison, hein. C'est la saison, que vous soyez en vacances ou pas, vous pouvez en trouver pas cher en ce moment, car en plus là en juillet, il fait très chaud depuis un moment, donc ça va commencer sur les marchés également vous allez commencer à en trouver, donc n'hésitez pas à consommer de bons fruits rouges tout l'été. Car c'est pas cher, c'est très bon et en plus c'est excellent pour la santé et pour le porte-monnaie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je me suis vraiment régalée pour vous proposer ces petites recettes. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire et un petit j'aime pour soutenir la chaîne et me montrer que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances à tous et cuisinez bien.